Alors, coucou. Alors, pour continuer sur la lancée de mon fameux j'ose et on réfléchira après. Euh, Sujet d'ailleurs ou thème pour lequel j'ai décidé de faire un live le mercredi 31 à midi. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont envie d'échanger sur ce thème-là. Donc, j'ose et on réfléchira après. Et bah, c'est nouveau avec. Dans cette dynamique-là, on va dire, dans cet état d'esprit que j'arrive là aujourd'hui, pour vous parler. Alors, je vais tant qu'à faire combiner tous les sujets délicats pour moi du moment. Euh, Mon projet, le projet ici, avec le collectif de praticiens euh, qu'on a baptisé l'essentiel. Le thème de l'argent, qui a toute sa, alors on va pas dire toute sa place dans ce projet, mais qui occupe une place importante dans ce projet. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal là sur ces deux thèmes. Euh, alors, vous avez sûrement déjà vécu ça et plus d'une fois. Dans la vie, il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qui se passe vraiment. Et des fois, entre les deux, ben, il y a un sacré chemin à faire. Et ce chemin, ben, c'est celui que j'emprunte là depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui ne me connaissent pas personnellement, on a acheté avec Laurent, mon compagnon, une maison il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, dans laquelle il y avait des chambres d'hôtes. Et donc c'est une grande maison. Euh, c'est un vrai challenge parce que bah, c'est une maison qui a eu un coût important, euh, pour laquelle évidemment on a fait un prêt, et un prêt qui est conséquent. Donc dès le départ, l'idée c'était effectivement qu'il y ait une activité dans ce lieu. Première activité qui existait en fait déjà, les chambres d'hôtes. Il y en avait 5. En plus, Laurent, ça lui plaisait plutôt pas mal, dans l'idée peut-être à un moment donné même de réduire son activité, de pouvoir s'occuper de ça, d'être, voilà, on habite dans un endroit magnifique en pleine nature, donc voilà, il y avait cette envie de pouvoir profiter de ce lieu tout en y exerçant une activité. Et puis les chambres d'hôtes, on était encore un peu en post-Covid, hein, donc chambres d'hôtes, bof bof quoi. Ça s'était arrêté les 2 dernières années avec les anciens propriétaires. Ça redémarre pas vraiment. On en avait 5 quand même. Bon, ça redémarre pas vraiment, on essaye. Puis très vite, moi je me rends compte que. Alors, Laurent, c'est pas un entrepreneur. Voilà, lui, il est salarié, il est depuis toujours, et donc avec les habitudes qui vont avec. Et moi, où je suis effectivement entrepreneuse, mais pas du tout dans ce domaine-là. Et c'est pas. Alors, autant j'aime effectivement faire des rencontres, j'aime échanger avec des personnes que je connais pas, ça c'est le côté génial. Euh, mais le reste, ça me branche pas plus que ça, quoi. Donc, il n'y a pas de joie. Donc, c'est difficile à faire. Du coup, vient l'idée de transformer, en fait, les chambres d'hôtes, de transformer tout l'étage du bas de la maison en quelque chose, là, par contre, qui m'anime, qui est mon domaine, qui me plaît. Euh, c'est tout ce qui va être le côté bien-être, thérapeutique, accompagnement, voilà, individuel, collectif. Et donc, je crée un collectif de praticiens bien-être avec des espaces à louer, des cabinets. Et petit à petit, ça se fait. On a d'abord
une sage-femme qui nous rejoint, qui prend un cabinet, puis une praticienne en massage, puis une sophrologue, puis une praticienne en shiatsu, puis une médium magnétiseur et un coach pour hommes. Et donc en septembre, donc en janvier on fait les travaux, petit à petit les personnes arrivent, février, mars, puis septembre. En septembre on est au complet. Et on fait des portes ouvertes à ce moment-là. Super, on ramène du monde, centaines de personnes qui passent, vraiment très très chouette. Très belle journée, très beau retour. Et puis là, très vite, il faut l'animer, ce collectif. Il faut le faire vivre. Et alors, vous imaginez qu'au passage, dans tout ça, évidemment, moi, j'avais quand même pas mal laissé mon activité de côté. Alors, mon activité, je continuais à recevoir des personnes en séance, puisque moi, je suis kinésiologue. Donc, je continue à recevoir des personnes en séance individuelle, mais je n'étais plus dans cette dynamique de développer des nouvelles choses, de proposer des nouvelles choses, de suivre des formations, voilà, ce qui me nourrit en fait, ce que j'aime, parce que foncièrement, c'est ce que je disais, je crois, dans la dernière vidéo. Moi, si j'ai pas des projets, il me manque quelque chose, quoi. J'ai besoin. Certains, c'est les voyages, d'autres, c'est la vie de famille. Enfin voilà, selon les moments de notre vie. C'est vrai que moi, ça fait quand même quelques années que le développement de mon activité, des projets autour de mon activité, comme en fait c'est très lié, mon activité, enfin c'est même, j'ai envie de dire, presque indissociable de qui je suis et mon activité. Je me retrouve tellement dans cette activité que, en fait, c'est ce qui m'occupe le plus de temps en vrai. Donc voilà, donc j'avais les mois laissé quand même toute la partie de mon activité de côté pour me concentrer sur ce projet du collectif.